Stalking, l'annonce a été faite il n'y a pas longtemps que ça sortait enfin le 27 sans report et tout. Là, c'est fini les reports. Mais ça fait déjà quelques temps qu'on attendait du coup d'avoir plus d'informations sur la date de sortie de Killing Stalking au format papier. C'est Taifu qui s'y colle, mais évidemment à l'origine c'est un webtoon. On est vraiment dans la période du webtoon. Là, ça rentre dans l'univers du manga. Et moi, du coup, je l'ai connu effectivement sous sa forme principale, à savoir en tant que webtoon sur Lezine. Lezine qui est donc une plateforme de webtoon, webcomic coréen bien évidemment, mais qui a du coup sa propre plateforme à l'international et également une plateforme avec le Japon. Donc ils ont les trois côtés, j'ai envie de dire. Et du coup moi c'est là-dessus que je l'ai connu. J'ai bouffé, alors c'est fou parce que j'ai bouffé les chapitres, mais tu vas pas bien derrière. Tu vas pas bien derrière. C'est un titre qui est classé Boys Love parce que c'est comme ça, voilà, c'est la catégorie dans laquelle il est, mais on est vraiment sur un thriller, mais particulièrement sanglant et violent. Alors aussi bien visuellement que psychologiquement, vous allez vite comprendre. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Yoon Boom. J'espère que je le prononce bien. Donc c'est celui qui ressemble à une victime sur la cover. C'est facile. Et donc c'est un jeune garçon qui est un petit peu perdu et qui est fou amoureux de Sang-woo. Sang-woo qui donc est le personnage qui semble vouloir lui faire du mal, hein, juste à l'arrière. Et en fait il est super fou amoureux de Sang-woo parce que tout simplement à un moment donné quand ils ont fait l'armée il lui est venu en aide, puisqu'en fait en Corée il y a le qu'on appelle ça c'est pas comment ça s'appelle c'est le, comment tu dis, service militaire. Merci, c'est ça. Le service militaire qui est obligatoire pour les garçons en Corée du Sud. Et du coup, voilà, ils ont fait leur service militaire. Et du coup, il l'a aidé à ce moment-là. Il le retrouve à la fac. J'ai pas fait attention d'ailleurs, je me souviens plus si il a fait exprès d'être dans la même fac ou si c'est un hasard. Mais il le retrouve à la fac. Et à partir du moment où il le retrouve à la fac, en fait, c'est fini. Il le stalk. Et en fait, il est amoureux d'une manière maladive, d'une manière obsessionnelle, à tel point que ça va le pousser à s'introduire dans le domicile de Sang-woo pendant son absence pour essayer potentiellement de, je sais pas, peut-être dérober un objet, sentir son odeur, les trucs bien creepy qu'il faut. Donc on est dans le bon glauque, magnifique. Et en fait, en entrant dans la demeure de Sang-woo, il va découvrir qui est vraiment l'homme dont il est amoureux et ça va lui coûter presque sa vie. Donc c'est, je vous disais, un titre vraiment super violent. L'histoire elle est incroyable. L'autrice s'appelle Kugi. Et elle est juste insane. Elle est juste insane. Je ne comprends pas comment on arrive à faire un titre aussi. Alors on mêle donc vraiment on a du jump scare. Hein. C'est pas un film, mais franchement de ouf. On a du jump scare dedans. Franchement on est stressé. Il y a des moments, je me souviens, j'osais pas scroller. J'étais là. Non, je sais pas. Est-ce que je scrolle pas? Franchement, c'est hyper réussi, je trouve. Il y a cet aspect boys love aussi, je pense, dû au fait que ça existe, hein, les titres de boys love psychologiques un peu malsains, où du coup c'est vers la personne qui te fait du mal que tu vas te diriger. Là, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu ça, mais pas tout à fait, puisque on va dire le protagoniste principal, la victime, sait qu'il est une victime et que potentiellement sa vie est en danger, mais et donc il y a plusieurs influences dans sa tête. C'est vraiment juste génialissime et c'est vraiment haletant parce que on a bien compris que Sang-woo était peut-être pas forcément un ange, mais il y a d'autres personnages qui vont entrer dans l'histoire. On n'est pas centré que sur eux, même si ça fait quand même 80% de l'histoire, mais il y a un flic qui traîne dans les parages et tout, tu vois. Donc après vous dire comment il est impliqué, je vous laisse le découvrir, mais franchement, il y a des moments, c'est tendu de ouf. Par rapport à l'édition française, donc au format papier, il faut savoir qu'en fait la France n'est pas le seul pays à l'avoir édité en manga. Il y a aussi l'Italie et je crois peut-être d'autres pays, mais en tout cas l'Italie c'est sûr. Il paraîtrait, j'ai pas lu l'édition italienne, mais il paraîtrait que notre édition est bien meilleure. Et moi ce que je peux vous dire c'est que sur les previews que j'ai pu lire, puisque j'ai pas le papier vraiment, je l'ai pas en main, mais j'ai pu voir la version numérique, le travail de Taifu est incroyable. Ils ont vraiment réussi à retransformer l'intégralité, tout du moins du contenu de ce premier volume, et à l'adapter, mais vraiment bien. On n'a vraiment pas l'impression que ça pouvait être un webtoon avant, donc je suis épatée par ce qu'ils ont réussi à faire. Je l'envisageais même pas dans ma tête. Je me disais comment ils vont faire et tout, parce que du coup ils vont
juste coller les trucs les uns aux autres. Et non, pas du tout. Ils ont vraiment tout réharmonisé. C'est vraiment excellentissime. J'attends de l'avoir en main pour m'en rendre compte encore plus une fois le produit fini, tu vois. Mais déjà, rien que sur la version numérique, franchement, chapeau. Après, voilà, je vous en reparlerai vite fait quand j'aurai eu le produit en main. Voilà. Mais l'adaptation aussi très bien. Je trouvais que tout était très bien, au niveau des choix de la narration, vous voyez, quand on doit parler d'une manière polie ou familière, etc. Ça arrive souvent. J'ai lu pas mal de webtoons, enfin de contenu coréen, on va dire, retraduit en français, où des fois il y a des approximations qui sont vraiment cheloues. Là, c'est parfait. Là, on est bien. Franchement, on est très bien. Et je crois que ça t'intriguait beaucoup, Fumble, ce titre. Oui, oui, bah encore plus maintenant, ouais. Surtout pour cet aspect-là que tu disais de tout remanier pour que ça soit en manga. Je suis curieux de voir ça quand même. On a de plus en plus de webtoons qui sont publiés et qui sont réadaptés du coup pour un. C'est un sacré boulot, c'est un boulot énorme. C'est un boulot de dingue, quoi. Le taf d'adaptation est vraiment, vraiment titanesque pour les éditions. Et ce qui est génial, c'est que en France, on a donc quelques éditions qui sortent en France d'adaptation de webtoon sont souvent des éditions, on va dire, propres à la France. Alors, c'est pas le cas pour celui-là. Je crois que Killing Stalking était sorti effectivement au Japon déjà en format relié. Et donc, on va probablement bénéficier de cette édition-là. Mais c'est le cas, j'en parlais tout à l'heure. Non, mais a priori, ça a été retravaillé vraiment par la France. Ils ont vraiment refait un truc. Il a été retravaillé pour la France, ouais. Il a été vraiment refait pour le public français de ce que j'ai lu, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je le souligne. Tu sais, souvent, t'as des auteurs qui tweetent ah là là, incroyable, mon manga est sorti en France. Moi, ça m'est déjà arrivé de tweeter sur certains titres qui sortent en disant ah bah voilà, c'est tel auteur. Je tag l'auteur sur Twitter. Et l'auteur me dit « Ah, je ne savais pas que ça sortait en français, j'avais jamais vu la couve, merci, etc. » Donc ça m'est arrivé assez souvent, si tu veux, ces derniers mois où j'ai écrit des chroniques. Et je me suis dit « Mais c'est fou quand même, il y a certains auteurs, ils sont même pas au courant de où va sortir leur titre, enfin, ils sont pas prévenus, on leur envoie pas les choses. » Alors je dis pas que c'est de la faute des éditeurs français, je pense qu'en général, le Japon... C'est le Japon, c'est clairement le Japon direct. Et donc à chaque fois qu'on me dit « Ah, on a travaillé avec l'auteur directement », pour la sortie française, moi ça me fait vachement plaisir. J'ai l'impression qu'on a la petite patte, tu sais, le petit auteur qui a dit merci d'avoir acheté mon manga, tu vois, en direct, quoi. C'est du consommateur, enfin producteur au consommateur, un peu de choses près. Donc je suis vraiment contente qu'on ait de plus en plus de productions comme ça en direct. Ça rejoint aussi le Ulule qu'on en parlait tout à l'heure, totalement. qui va sortir, ou là encore en direct. Donc c'est plein de bonnes choses. Moi, je suis très contente pour cette. Je suis très curieuse. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'Attaque des Titans, mais à part ça m'a trigué. Rien à voir. Oh là là, my God, rien à voir. Mais justement, quand le produit fini sera sorti, juste le design. Non, ouais, mais justement, je te jure qu'il n'y a rien à voir. Ah, je te jure. Un tout petit peu quand même. Je te jure que quand tu verras le contenu, tu verras que ah ouais, non, pas du tout. D'accord. Je te jure, quand tu verras le contenu, tu te rendras compte que non, lui, il dessine. Enfin, elle dessine vachement bien. Moi aussi, j'ai infecté Caroline, ça y est. Mais c'est ta faute et celle de Ken, tous les deux là. Vous faites dire du mal de l'auteur de l'Attaque des Titans, c'est pas bien.